Audrey, on prend un moment pour discuter d'une activité qui s'est passée à la fin novembre au Saint-Fé Café, une activité avec le CIUS de la Capitale-Nationale, pour parler, entre autres, du projet des éclaireurs et aussi du 8-1. On va commencer rapidement. Les éclaireurs, on l'avait déjà parlé avec Maxime, qui nous avait bien expliqué ce qu'étaient les éclaireurs. Pour le 8-1, il y avait une rencontre aussi pour parler aux gens présents. Qu'est-ce que ça amenait? Qu'est-ce qui était l'importance du 8-1 pour le secteur ici de la Côte-de-Beaupré? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a profité de l'occasion de la présentation des éclaireurs pour pouvoir présenter notre offre de service du CIUS de la Capitale-Nationale aux citoyens qui étaient présents. Donc, gracieuseté du Saint-Fé Café qui nous a laissé l'espace pour le faire. Alors, on a expliqué ce qu'était le 811, mais aussi c'était quoi les différents services qui étaient offerts auxquels la population de la Côte-de-Beaupré pouvait avoir accès, par Donc, exemple. vous avez débordé un peu du 811, là. Vous avez parlé Exactement. en général. Exactement. On a profité de l'occasion. D'accord. Et donc, pour le 8-1, l'important, je pense, que c'est de montrer que c'est la porte d'entrée principale maintenant. Quand on a un souci de santé, c'est de prendre le temps d'appeler à ce 8-1. Comment ça fonctionne rapidement là, pour que les gens sachent comment ça tourne? Sûrement que les gens l'ont déjà essayé, mais peut-être pas tout le monde non plus. Effectivement, ça peut être encore méconnu. Alors, le 811, c'est un numéro de téléphone. Donc, c'est vraiment un numéro de téléphone que les gens peuvent composer de la maison. Et pourquoi c'est important? D'abord, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a toujours des gens qui sont au bout du téléphone qui peuvent répondre aux questions. Et il y a un volet santé et social. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, c'est accessible, gratuit. Et le 811, ça devient une porte d'entrée finalement qui permet d'avoir accès à l'ensemble de nos services. Donc, c'est pour ça qu'on en fait la promotion parce que les gens peuvent y avoir accès de la maison. Maintenant, n'ont plus besoin de se présenter, là, par exemple, dans un CLSC pour avoir accès aux services. Donc, tu as les deux volets. Tu parles le volet santé. Donc, là, c'est une infirmière qui est là pour répondre à des questions spécifiques sur une situation particulière? Exactement. Alors, les gens qui vont composer le 811, par la suite, il va y avoir 3 options. Donc, l'option 1, le volet santé, donc c'est pour parler à une infirmière. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions. Par exemple, votre enfant fait de la fièvre, vous avez des rougeurs, vous présentez des symptômes de grippe, vous vous demandez si vous devez aller à l'urgence ou pas. Bien, à ce moment-là, quand vous composez le 811, vous avez l'option de parler à une infirmière qui va pouvoir vous donner des conseils, vous orienter aussi. Est-ce que vous devriez prendre rendez-vous, aller à l'urgence? C'est quoi le niveau d'urgence de la situation. Et parfois même, selon l'évaluation, il y a une possibilité d'avoir accès à certains rendez-vous. Alors, c'est vraiment, c'est super pour les gens finalement qui peuvent avoir accès de la maison à ce service-là. Et ça évite aussi aux gens des fois de se présenter dans les urgences alors que finalement, ils auraient pu prendre rendez-vous là, via le 811 ou prendre rendez-vous via leur médecin là, pour ceux qui y ont accès. Donc, ça, c'est une partie importante, la partie santé. Il y a la partie aussi santé mentale, on pourrait dire. Ça, c'est encore un autre service qui est offert en composant le 811, j'ai bien compris. Exactement. Donc, on a tout un volet psychosocial qui est le volet numéro 2, donc 811 option 2. Donc, les gens, ça s'adresse à toute personne, par exemple, qui vivrait des difficultés, que ce soit de la détresse, un deuil, par exemple, une perte d'emploi, tout problème, finalement, psychosocial. Donc, les gens peuvent composer le 811 option 2 et ça permet d'avoir accès à un intervenant psychosocial qui va pouvoir faire un bout, évaluer la situation. Et à ce moment-là, la personne, elle est référée directement dans nos services. Donc, il n'y a pas d'étape de plus. C'est un accès finalement direct. Puis après ça, la personne va être référée vers le bon service là, à l'intérieur du CIUS de la Capitale-Nationale. Au niveau des délais, est-ce que c'est quand même assez rapide? Comment ça fonctionne de ce côté-là? C'est sûr que s'il y a une plus grande demande, bon, bien, il va y avoir peut-être un moment d'attente, mais généralement, ça se passe bien de ce côté-là? Oui, tout à fait. En fait, on a des délais à respecter finalement, là, puis on essaie toujours d'améliorer finalement les délais de réponse. Donc ça, c'est important pour nous. C'est sûr que parfois, il peut y avoir des petits délais quand il y a un bon volume d'appels, mais il y a toujours quelqu'un au bout du fil qui va finir par répondre. Donc, c'est ça. Ça n'empêche pas non plus, par contre, les gens qui ont vivent vraiment une urgence de contacter le 911 s'ils le vivent. Donc, c'est pas quelque chose qui vient le remplacer, c'est vraiment comme une option qui vient donner, on pourrait dire, baisser la pression sur le système de santé. Mais si quelqu'un a une urgence, vous invitez quand même les gens à faire le 911 au besoin, j'ai bien compris aussi. Tout à fait. Le 911, c'est le numéro d'urgence par excellence, c'est certain. Nous, c'est vraiment, en fait, pour être complémentaire, finalement, à tout ce qui est vraiment urgence dans les médias qui nécessiterait une intervention des policiers. Mais pour tout ce qui est comme crise psychosociale, là, par le 811, on peut avoir accès là, à nos équipes aussi pour y répondre. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui existait déjà, mais ça vaut la peine d'en faire encore la promotion parce qu'il y a des gens qui ignorent peut-être, comme tu disais, le 811,
certaines personnes ont encore de l'information à avoir là-dessus, donc c'est intéressant. Au niveau des services, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaitais peut-être ajouter, que tu as parlé lors de la rencontre à la fin novembre au Saint-Fé Café? Oui, bien en fait, je me permettrais de parler du troisième volet du 8.1 qui est un petit peu moins connu, qui est le guichet d'accès à la première ligne. Donc, on entend ça parfois dans l'actualité, le GAP. Donc, ça, finalement, ce numéro-là, c'est pour les gens qui n'ont pas accès à un médecin ou à une infirmière praticienne spécialisée. Et donc, 8.1 option 3, pour les gens qui auraient besoin d'une consultation médicale. En fait, cette option-là permet d'avoir accès à une variété de professionnels selon le besoin. Donc, c'est quand même un nouveau service. Pas nécessairement des médecins, mais ça peut être un ophtalmologiste, ça peut être des différents éléments comme... Bien, sans peut-être rentrer dans les détails, là, mais c'est peut-être d'autres personnes, autres que le médecin, où vous pouvez avoir un rendez-vous à ce moment-là. Exactement. Peut-être pas ophtalmologiste, mais par contre, par exemple, si le besoin, ça serait d'avoir accès à une infirmière, on va rediriger vers l'infirmière. Okay. Donc, ça va être vraiment selon le besoin qui est constaté. On va pouvoir rediriger au bon endroit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent maintenant avoir accès aussi de façon numérique. Donc, si jamais les gens inscrivent dans un moteur de recherche GAP numérique, donc GAP numérique, ça permet d'avoir accès. Finalement, il y a un formulaire à remplir. Les gens n'ont même pas besoin d'attendre au téléphone. Maintenant, peuvent remplir un formulaire de la maison, puis ils sont rappelés. Donc, ça évite, là, pour les gens qui ont connu ça peut-être il y a un an, là, ça n'existait pas encore, le volet numérique. Maintenant, ça existe, un bel ajout. Ça évite que les gens attendent au téléphone. Donc, ça accélère encore le système à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est un bel ajout. Bien, Audrey, un grand merci. Donc, c'est de l'information importante à savoir. Un grand merci à toi. Ça fait plaisir.